Éric Ciotti qui lui dit qu'il faut dissoudre les groupuscules d'extrême gauche. Alors, il a raison, Éric Ciotti, Mais bien lesquels, sûr. par exemple? Bien sûr, bon, on en a quelques-uns. On a DEFCO, par exemple, à Nantes, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement dangereux. Puis d'autres groupuscules, alors ils ne sont pas toujours constitués en association, qui doivent être mérités, comme je l'ai fait sur beaucoup d'autres groupuscules, comme beaucoup d'autres ligues, comme on pourrait les appeler pour l'extrême droite. Et il a raison, Éric Ciotti, bien sûr. Vous comprenez que certains puissent se poser des questions sur votre capacité à le faire. On l'a fait. Il y a un mois, Gérald Darmanin, vous promettiez, après ce qui s'est passé à Sainte-Soline, la dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre, dissolution qui était prévue à la mi-avril. Depuis pas de nouvelles. C'est une fausse promesse. Non, pas du tout. Non, j'y suis toujours extrêmement. Ça traîne autant. J'y suis toujours extrêmement favorable. Le travail aujourd'hui est en la contradiction avec l'association ou le groupuscule. Les renseignements y travaillent parce que quand nous présentons le texte en Conseil des ministres, il faut que le Conseil d'État le valide. Sinon, vous direz l'autorité politique n'est pas au rendez-vous. Moi, je souhaite que tous ceux qui appellent à la violence, qui attaquent les policiers et les gendarmes, ne puissent plus avoir droit de citer dans notre République. Et pardon, mais je crois que les Français ont besoin de fermeté et d'autorité. Personnellement, je l'ai compris. Et je veux que les responsables politiques... On vous a entendu sur ce sujet. Oui, mais c'est très important. Que les responsables politiques puissent dire que si on ne met pas un holà et un stop, les Français considéreront que l'État n'est plus là pour les protéger. Et je veux dire que l'État est là pour les protéger. Gérald Darmanin, Madame Le Pen, on n'est pas revenu sur Madame Le Pen. Elle a été sur tous les plateaux de télé, on n'a plus le droit de commenter ce qu'elle dit. J'ai encore une question sur les manifestations. Il y a les violences à l'égard des forces de l'ordre, on en a parlé. Il y a aussi celles à l'égard de manifestants et même de journalistes. Notre confrère de Brut, Rémi Buzine, a confirmé à BFM TV avoir été victime à Paris de coups de matraque et d'un coup de pied à la tête par un policier place de la Nation. Est-ce que c'est normal qu'un journaliste ait pu subir cela dans un cortège en faisant son travail? Alors hier, j'ai vu que M. Buzine avait eu des difficultés. Il dit qu'il a été agressé. J'ai demandé au préfet de police de me fournir les éléments. Pour l'instant, le préfet de police, ce matin, il est sur une radio concurrente, mais je sais, je l'ai juste avant d'arriver chez vous, n'a pas d'éléments qui permettent de corroborer ça. Évidemment, nous ouvrirons une enquête. Donc, vous ne croyez pas à ce que dit Rémi? Nous ouvrirons une enquête. Et évidemment, je veux dire que si un journaliste, que ce soit M. Buzine ou n'importe quel autre, a été interpellé, molesté par des forces de l'ordre, évidemment que c'était contraire à la loi et à la déontologie. Gérald Darmanin, il y a le bilan sécuritaire et puis il y a le bilan politique de ce 1er mai. Certains pariaient sur... Vous n'avez aucune envie de parler de Marine Le Pen. Non, mais on va y aller aussi. Donc les médias toute la journée parlent de Marine Le Pen, transmettent les discours. Jusqu'à preuve du contraire, je fixe à peu près l'ordre des questions. Oui, Madame Le Pen. Et vous irez mais comme dirait Monsieur Marchais, je viens avec mes réponses aussi. Voilà, oui, personne ne peut parler face à un très bon journaliste par ailleurs. Personne ne peut parler de Madame Le Pen. Non, mais attendez. On la voit en direct à la télévision. On va en parler une seconde. C'est le vide sidéral dans ces propositions. Sur le bilan politique de ce 1er mai, ne pas donner l'impression non plus qu'il n'y avait qu'un sujet de violence. Il y avait aussi du monde dans la rue, sans doute plus que certains souhaitaient, qui pariaient sur un essoufflement. Qu'est-ce que vous dites à ces centaines de milliers, millions, disent la CGT, de manifestants qui continuent à vous dire on ne veut pas passer à autre chose que la réforme des retraites? Voilà, on continue à demander son retrait. Je vais redire ce que j'ai dit sur Mme Le Pen, parce que j'entends ce que vous dites sur les manifestants. La loi a été promulguée, il faut désormais l'appliquer, il faut que les syndicats, me semble-t-il, répondent à l'invitation de la Première ministre. Vous ne pouvez pas passer Mme Le Pen tous les jours à la télévision, montrer que les sondages montrent qu'elle va sans doute gagner l'élection présidentielle, comme si tout le monde souhaitait que ce soit le cas de façon inexorable. J'essaie juste de faire les choses à peu près dans l'ordre et de vous poser une question sur le bilan politique du 1er mai. On a encore plus de 6 minutes d'interview, donc est-ce que vous pouvez juste répondre à ça? Et on va parler de Marine Le Pen. Non mais on est bien d'accord, je vous ai dit que la loi doit être appliquée pour les retraites. Non, mais donc qu'est-ce que vous répondez à ces Français qui sont dans la rue et pour la majorité pacifique et continuent à demander, à dire on ne veut pas passer à autre chose? Qu'est-ce que vous leur dites? Madame la Première ministre reçoit les syndicats très bientôt. Le président de la République a demandé d'ouvrir d'autres discussions sur les conditions de travail, sur les salaires, sur la répartition entre le profit et le travail. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je pensais personnellement qu'on avait davantage à faire pour de meilleures conditions sociales pour les Français, augmenter évidemment leur salaire, limiter peut-être le salaire leur rémunération du capital, et qu'une partie des syndicats, lorsqu'ils le revendiquaient, avaient raison. Et ces syndicats réformistes qui vont se rendre à la table des négociations à Matignon, mais j'espère que tous les syndicats iront, pas simplement que les syndicats réformistes. Ils se voient ce matin. J'espère qu'ils iront tous. La CGT haute, on sent un peu moins d'enthousiasme. J'entends bien, mais la CGT est un grand syndicat avec lequel on peut discuter. Moi, à Tourcoing, j'ai toujours discuté avec la CGT. On a toujours trouvé des accords d'ailleurs avec la CGT. Donc même si elle est évidemment plus vocale, peut-être elle doit répondre, parce que c'est un grand syndicat républicain et démocratie sociale, répondre à l'invitation de la Première ministre, qui est de dire qu'on n'est pas d'accord. Vous avez le sentiment qu'on va vers une sortie de crise si justement cette négociation s'ouvre sur d'autres sujets? On va vers une forme d'accalmie? Je ne suis pas Nostradamus social. Moi, mon travail, c'est d'être ministre de l'Intérieur et d'essayer de faire respecter un certain nombre de principes républicains. Mais je souhaite, pour le bien de mon pays en tant que citoyen, que les syndicats puissent discuter avec le gouvernement, quitte à évoquer des désaccords. Il y a plein de sujets sur lesquels nous pourrions avancer. Je suis le premier à dire, chez moi, hier, écoutez, j'étais à Lincel hier matin, avant les manifestations, dans ma circonscription. Que disent les gens à Lincel dans ma circonscription? On veut être mieux payés. Nous, on travaille. On veut que... Vous ne parlez plus des retraites? Non.
Extrêmement peu. Voilà. Écoutez, hier matin, j'ai fait 5 manifestations, 2 braderies, une à Tourcoing, une à Neuville-en-Ferrin. J'ai fait des remises de médailles du travail à Halluin, où j'ai rencontré beaucoup d'ouvriers qui avaient fait 30 ans ou 40 ans de vie, qui étaient contents d'arriver, bien sûr, en retraite. Ce que je peux vous dire, j'ai vu peut-être une centaine ou 200 personnes hier matin dans le Nord, dans ma circonscription populaire. Ils veulent gagner le fruit de leur travail. Ils veulent, quand ils bossent, être bien payés. Et ils veulent que celui d'à côté, qui ne bosse pas, doit être encouragé à bosser, sinon il faut lui baisser sa rémunération. C'est ce que disent des Français. Et ils veulent que le patron ne se gaffe pas trop. En effet, ils veulent en effet qu'on soit plus fort contre les plus forts. Voilà. Et donc oui, les Français me parlent de ça. Ils parlent de ces augmentations de salaire nécessaires. Une toute dernière question avant de parler de Marine Le Pen, puisque visiblement vous n'avez pas envie de le faire. Visiblement vous y tenez. Demain, non, mais c'est. Je sais pas, tout le monde en parle tout le temps. Demain, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur le deuxième référendum d'initiative partagée. On avait été très frappés par ces images de Conseil constitutionnel barricadé avant la décision le 14 avril. Est-ce qu'il faut s'attendre Toutes les photos n'étaient pas vraies d'ailleurs. Non, mais beaucoup l'étaient. C'est vrai, mais notre rôle, c'est de protéger les institutions. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose demain? Est-ce que vous avez des indications particulières sur des dangers qui pourraient exister autour du Conseil constitutionnel? Pas spécialement, mais nous protégerons l'institution comme le font toujours. Vous savez, il y a eu au Conseil constitutionnel des personnes qui ont été menacées. Mais c'est le cas malheureusement de journalistes, d'hommes politiques, de parlementaires, de juges. Voilà. Et le travail des forces de l'ordre, c'est toujours protéger ceux qui sont menacés. Donc, pendant ce temps-là, Marine Le Pen au Havre fêtait. Non, mais je vois que vous êtes enthousiaste à l'idée d'en parler. Oui, parce qu'il y a une forme. Alors, je pose la question. Elle s'en est prise au président de la République. Elle a dit qu'il était déconnecté, esseulé, assiégé. Et elle a mis en garde contre le désordre et le chaos. Les scènes que l'on a vues hier, en fait, ça va la renforcer, encore une fois. Moi, je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Mme Le Pen. Si, oui, j'ai écouté. C'est le vide. C'est vraiment parti de la flemme. Et il n'y avait aucune proposition. Mme Le Pen, elle a comme bouc émissaire M. Macron, M. le Président de la République, en des mots pas très sympathiques, mais bon, ça c'est la vie politique, c'est normal. Chacun, malheureusement, utilise... Elle dit la seule cause de nos mots, oui, bien sûr. C'est Macron. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle dira à la prochaine élection présidentielle, du coup, puisque M. le Président ne peut pas se représenter. En revanche, l'absence totale de proposition de Mme Le Pen. Mme Le Pen, si vous l'écoutez bien, parce qu'en fait, on ne l'écoute plus. Elle est dans le silence. On a l'impression que les événements jouent pour elle. D'ailleurs, c'est souvent le commentaire que font les journalistes, et je pense qu'ils ont raison. Dans le silence de son action, elle est toujours du côté de la démagogie. Est-ce que vous pouvez me citer, hier j'ai bien écouté, et vous, est-ce que vous pouvez me citer, qui suivez attentivement la vie politique, une proposition, un acte courageux de Mme Le Pen? Un acte qui n'est pas dans la majorité des sondages. Un acte, ça, d'homme politique, M. Mitterrand, il a fait la peine de mort alors que ce n'était pas la majorité des sondages. M. Macron, il fait la retraite, c'est pas la majorité des sondages. On fait tous ça quand on fait de la politique. Sur ce discours-là, non, mais Marine Le Pen, en général, sur le pouvoir d'achat, dit qu'il faut baisser à 0% la TVA sur les produits de première nécessité. C'est une majorité des sondages, je pense qu'il faut augmenter la TVA. Donc il faut forcément. Mme Le Pen, elle est toujours. Non mais je dis aux Français. Vous pouvez contester les propositions. J'ai dit aux Français. Débattu, mais j'ai dit aux Français. Elle en fait. Et visiblement, les Français la jugent plutôt, crédible comme première opposante. Attention, ce n'est pas Alice au pays des merveilles, Mme Le Pen. C'est pas le chat avec le sourire qui s'envole dans le ciel. Mme Le Pen, elle dit toujours des choses que vous voulez entendre. Elle ne dira jamais quelque chose qui est la conséquence d'un sondage qui serait négatif pour elle. Elle dira toujours les choses du côté de la démagogie. Mais où est-ce que ça nous amène ça? C'est pas une femme d'État, c'est au mieux une petite femme politique, comme M. Bardella est un petit homme politique, quelqu'un qui lit des sondages et qui dit tiens, je vais être du côté de ceux qui crient. Écoutez, visiblement, mais quand vous les Français, peut-être ceux qui dans votre circonscription, dans votre région, considèrent qu'elle incarne une forme d'alternative à Emmanuel Macron. Quand vous êtes contre tout, et réciproquement parce que vous suivez des sondages, c'est facile. Mais j'ai été maire d'une commune, chacun peut le comprendre. Quand vous avez une rue à piétonniser, ou une rue à mettre en double sens, ou une école à fermer parce qu'il faut faire les travaux, c'est pas populaire. Bien sûr que vous dites au début c'est pas populaire. Vous faites bien sûr des choses impopulaires. Le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, on parlait du mariage pour tous dernièrement. On fait des choses pas toujours populaires, mais simplement c'était des femmes et des hommes d'État qui un jour se sont dit voilà ce que je pense, malgré ce que pourrait penser la majorité de la population. Madame Le Pen, elle n'est pas du tout dans ça. Vous considérez toujours qu'elle est trop molle, comme vous l'aviez dit, dans un débat face à elle sur France 2. Elle essaye manifestement de se notabiliser. Il faut avouer que la France Insoumise... Vous y avez peut-être contribué non, aussi je ne crois en pas considérant qu'elle était molle sur les sujets migratoires. Non, au contraire, Madame Le Pen, je constate qu'elle essaie de se notabiliser. Jamais un mot au-dessus de l'autre, ou très très peu. Toujours dans la majorité des sondages. Jamais à essayer de donner son avis personnel sur un sujet. Et Madame Le Pen, elle essaye justement de se notabiliser. On le voit à l'Assemblée nationale. Et la difficulté, c'est que devant une extrême gauche qui, elle, ne se notabilise pas, bien au contraire, attaque les policiers, les Français peuvent se poser des questions. Moi, je dis aux Français de bien écouter Mme Le Pen. Et quand ils écouteront ça. Le silence des propositions.
Et la France, elle n'a pas besoin du silence des propositions. Merci Gérald Darmanin, 8h53 sur RMC et BFM TV.